Vous écoutez une pastille de cinéphile de notre temps. Du coup, la scène finale, c'est une des scènes finales. Je sais pas, je pense pas que le film se termine sur celle-là, mais bon, bref. En gros, c'est un peu la scène marquante du film, moi, qui m'a trop touchée. Et donc, c'est dans une rue de Tokyo. Donc, du coup, il y a beaucoup de monde, évidemment, foule. C'est pas Shibuya Crossing non plus, mais il y a foule dans cette rue. Du coup, je me souviens pas très bien, mais peut-être que j'imagine, mais en tout cas, j'imagine beaucoup de gens, justement, un peu en working, tu sais, habillés. Avec leur tenue, oui. Ouais, comme. De salarymen, comme. Voilà, c'est ça, exactement. Japonais. Et donc voilà, énormément de passages, etc. Et en fait, il y a Bill Murray qui arrive dans le champ. Enfin, clairement, ça, je m'en souviens. Donc, on voit pas encore Scarlett Johansson. Et en fait, c'est ça, c'est Scarlett Johansson est dans la foule. Et en fait, quelqu'un l'appelle, elle se retourne, et en fait, c'est Bill Murray qui arrive. Et donc, du coup, c'est la scène d'au revoir, enfin, où ils vont se dire au revoir, parce que elle doit partir, elle doit reprendre l'avion, je crois. Et du coup, ils s'avancent, etc. En plus, je pense qu'il me semble que nous, on est assez pris dans la scène quand même, enfin, en tant que spectateur, parce que c'est filmé assez près, etc. Mais en même temps, tu dis un peu de manière un peu distante, tout en étant dans le film. Et clairement, c'est ce qui se passe, parce que je sais qu'il s'approche d'elle, il l'enlace, et en fait, il lui dit un truc à l'oreille. On voit qu'il lui dit un truc à l'oreille, mais on n'entend pas ce qu'il lui dit. Moi, je trouve ça hyper beau. Enfin, c'est vraiment une scène qui m'a trop bouleversée quand je l'avais vue, parce que j'avais trouvé ça magique de nous priver de cette chose qu'il lui dit dans l'oreille. Je trouve que c'est, je sais pas, ça te remet à ta place. Et si jamais je devais imaginer les odeurs et tout, alors là, clairement, pour moi, c'est un peu une scène qui se passe entre deux personnes, à laquelle on est convié sans l'être, dans le sens où, donc clairement, on a notre place de spectateur à la fois dans la salle mais aussi au sein du film, parce que c'est filmé encore une fois de très près, donc c'est comme si on était une tierce personne qui regardait ce couple se retrouver, enfin se dire au revoir. Et il y a beaucoup de passages. Je pense que si je devais imaginer une odeur, ce serait une odeur de friture, parce que typiquement je pense que, enfin, je suis déjà allée j'y suis déjà allée il y a longtemps à Tokyo, et je me souviens qu'il y avait une odeur forte, un peu de friture partout, de bouffe, un peu comme tu peux retrouver dans d'autres villes. Et puis je sais pas, je pense que tu vois, même le côté Lost in Translation fait que cette scène, enfin ce qui m'a marqué dedans, c'est il y a un peu un côté saturation des sens, dans le sens où à la fois il y a beaucoup de bruit, il y a un brouhaha, etc. Et en même temps, il y a tous les deux, ils se retrouvent, et le fait qu'il y ait du brouhaha, ça nous empêche aussi d'une certaine façon d'entendre ce qu'il lui dit. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper beau. Donc voilà, cette scène, c'est vraiment, il s'approche d'elle, il la prend dans ses bras. D'abord, je crois qu'il l'embrasse sur la joue, après il lui dit un truc dans l'oreille qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Elle pleure, lui aussi, enfin il a l'air ému. Il l'embrasse, et je crois que c'est la première fois du film où il l'embrasse, il me semble, mais je suis plus sûre. Il me semble aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment l'ultime scène où en fait ils s'avouent leurs sentiments un peu. Et voilà, elle pleure, etc. Et après il se recule petit à petit, et en fait, tu vois, au fur et à mesure, la foule, s'immisce à nouveau entre eux. Tu vois, ils ont été réunis. Oui, et vrai, voilà, et lui il se recule et il la regarde, et en fait à un moment il rigole, et je trouve ça hyper beau, parce que pareil, je sais pas, il sourit quoi, parce que je pense qu'il est heureux d'avoir vécu ça c'est mon interprétation, mais psychologique, mais voilà, et après il se retourne, et je crois que c'est là où il y a parce que du coup j'ai beaucoup écouté la BO, et je crois qu'il y a un morceau, c'est Just Like Honey, je sais pas si... Et je sais pas si c'est pendant cette scène là ou avant ou après, mais je sais que c'est le morceau un peu de fin. Et voilà, et après elle se retourne, et je crois que je sais plus si c'est lui ou elle qui monte dans un taxi, et on les suit dans le taxi, mais voilà. Et je trouve ça très beau, le côté, enfin même si on devait se comprendre dans le film, je pense que nous on serait un peu un individu parmi d'autres, et en même temps au milieu de cette foule là saturée, tu imagines très bien, par le bruit, par le monde, par la foule, par même l'odeur, etc. Il y a ces deux personnes qui se un peu réunissent, et je sais pas, je trouve ça hyper beau parce que ça dure pas longtemps, et en même temps on est privé de l'intimité qu'on pourrait partager avec eux, vu qu'on saura jamais ce qu'il lui a dit quoi. Je sais même pas ce que la réalisatrice a pu demander à Bill Murray de lui dire, pour le faux, tu vois.